Europe 1, le live Culture Média. Toujours en compagnie de Roselyne Bachelot et un invité de marque s'est glissé dans ce studio. Pourquoi est-il venu un petit peu avant? Parce qu'il a fait des tests son, il est venu avec son instrument. C'est Gauthier Capuçon, le violoncelliste. Roselyne Bachelot, vous le connaissez bien, vous connaissez bien son œuvre. D'un mot, Gauthier Capuçon? C'est la générosité, c'est la communion totale entre un instrument et l'artiste qui en joue avec sensualité et conviction. Alors évidemment, on va l'entendre à ce micro, mais on va d'abord l'entendre jouer. C'est lui qui a choisi l'œuvre qu'il va interpréter. Je l'avoue, je ne la connaissais pas. Que va-t-il nous jouer? Il va nous jouer Le Chant des oiseaux de Casals. Et c'est un hymne à la paix que Casals a joué toute sa vie et à la Catalogne aussi, donc parce qu'il était catalan. Et puis petit clin d'œil politique, le festival de Prades, créé par Pablo Casals, c'est la ville dont Jean Castex était maire. Et c'est Jean Castex qui vous avait appelé au ministère de la Culture. Gauthier Capuçon en direct, 10h42 sur Europe 1. Merci Gauthier. Gauthier Capuçon, venez nous rejoindre à la table. Quel plaisir ce live, c'est dans la perspective de la fête de la musique. Ce sera mercredi 21, j'apprends rien à personne. Et on fait tous les jours un live dans cette émission de tous les genres. Pareillement, comme Roselyne Bachelot, vous étiez attachée à ce titre? Oui, c'est une œuvre que je joue énormément. Je pense que voilà, on a besoin de la musique. Cet hymne est un hymne de paix que Casals a joué toute sa vie, et je pense que nous, en tant qu'artistes, évidemment, notre manière de communiquer, c'est la musique, et c'est important d'envoyer ce message. Quel souvenir vous avez de la fête de la musique? J'ai des souvenirs extraordinaires de plein de contextes différents, en extérieur, en intérieur. Ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir un public différent ce jour-là. Vous parliez de genres musicaux que vous allez passer tout au long de vos émissions. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui massacraient téléphone en bas de chez vous? Parce que c'est aussi ça la fête de la musique. Non, moi ce que j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est ce mélange de pratiques instrumentales, d'amateurs et de professionnels. Après, amateur, ça ne veut pas dire grand-chose. Un amateur, c'est celui qui ne gagne pas sa vie avec sa musique. Mais il y a des amateurs qui ont un niveau extraordinaire. Donc moi, je trouve ça génial de mélanger, d'avoir une approche vraiment qui rassemble. Et c'est de la fête de la musique, c'est ça. Vous serez où ce 21 juin? Vous allez jouer pour la fête de la musique? Je suis désolé, mais je ne serai pas en France. Je serai en Autriche pour un grand concert dans un festival autrichien. Donc voilà, je ne serai pas parmi vous, j'en suis bien désolé. J'ai des concerts à annoncer. Vous serez à Nice le 16 juin, à Sifour-les-Plages le 17 et le 18
juin. Et au festival Musique et Vin de Beaune. Dis donc, ça c'est bien ça. Festival Musique et Vin en Bourgogne, c'est un festival le 27 juin. Extraordinaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut annoncer pour vous? Alors là, on vient. Alors peut-être si on est dans les concerts, la prochaine tournée du festival itinérant Un été en France, coproduction Société Générale, et je les remercie parce que sans eux, ça ne serait pas possible. On repart sur les routes de France du 4 au 21 juillet avec toute une bande de jeunes artistes qu'on soutient, et ça aussi c'est générosité formidable. C'est très important génial de leur donner la parole. Et puis ma fondation, la fondation Gauthier Capuçon, que j'ai créée en janvier 2022, côté de Danuta Pieter, une fondation abritée par la Fondation de France. On vient de faire le 2e appel à candidature. On va annoncer le nom de la 2e promotion. On en a 11. J'étais là à la création. Absolument. Absolument. Merci Roselyne de votre soutien toujours. Et 11 premiers lauréats de cette première promotion. Là, on va annoncer, on en aura entre 8 et 10. On a fait 50 concerts déjà en 2023. Donc c'est une petite fondation, mais qui se développe de manière incroyable. Encore une fois, pour soutenir ces jeunes entre 18 et 25 ans, c'est extrêmement important. Et puis, annoncer aussi que parmi nos 3 axes, le premier étant de donner des bourses, le deuxième, de les aider à monter sur scène, c'est ce qui est le plus important pour un musicien. Et le troisième, on fait un disque par an. Et le deuxième va sortir là ce vendredi avec un magnifique trio. Martina Consoni au piano, Sarah Chegou Sajman au violon, Gigno au violoncelle, chez Warner Classics, donc dans la collection de la Fondation Gauthier Capuçon. Pardon, je parle vite parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire. Procurer d'urgence. Voilà, absolument. Là aussi, vous aviez les yeux qui brillaient comme pour les jeux vidéo. Oh, bah, le violoncelle, c'est un instrument absolument extraordinaire. Et Gauthier est évidemment un de ses meilleurs artistes. Mais je pense qu'il y a des moments, par exemple, où à l'opéra, il y a des solos de violoncelle. Je pense en particulier à Don Carlos, par exemple, de Verdi. Et tout d'un coup, ça vous prend au triple violoncelle. C'est un instrument extraordinaire, et c'est un instrument qui est le plus proche de la voix humaine. De la voix humaine, c'est ça. C'est la sensualité même, en fait. Et on le voit d'ailleurs dans l'utilisation du violoncelle par les compositeurs de toutes les époques. Dès qu'il y a un solo qui chante, qui évoque l'amour ou la nostalgie, c'est toujours le violoncelle. Et la fameuse photo de Man Ray avec le violoncelle aussi. Ah oui, peint ou je sais pas comment il est tatoué sur le dos. C'est un corps de femme, le violoncelle. Absolument. On est d'accord. Quel souvenir vous gardez de la fête de la musique, Roselyne Bachelot, soit en tant que ministre, soit en tant que simple... Alors moi, ce que peut-être le souvenir le plus extraordinaire, c'est quand j'avais invité un orchestre de jeunes autistes au ministère, et ça c'était extraordinaire, parce que la musique, elle ouvre toutes les portes finalement. Et elle ouvre les portes à des gens qui peuvent être exclus de beaucoup de choses dans la société. Et on n'a pas besoin même de savoir lire et écrire pour écouter de la musique. C'est ça, la communication est totale. C'est un art profondément populaire. Et je suis quelquefois désolé de voir que certains le présentent comme quelque chose d'élitiste, alors que ça ne l'est pas. Ah oui, quelque chose qui est absolument insupportable, c'est les gens qui vont à l'opéra avec la partition. Ils se mettent au premier rang et ils regardent la soprano chanter en regardant s'il n'y a pas un pâté. Ça, c'est surtout à Bayreuth, voilà. où il y a des gens qui connaissent mieux. Ouais. Non, mais je suis déçu de ne pas être là pour la fête de la musique, parce que je devais jouer avec tous les enfants d'orchestre à l'école. Moi, je suis leur ambassadeur. 42 000, même plus que ça, j'ai les anciens chiffres, mais plus de 40 000 enfants en France qui bénéficient de ce programme que vous soutenez, que vous avez soutenu activement, chère Roselyne. Et voilà, c'est un projet extraordinaire. Mais oui, la musique rassemble, et la musique, on peut tous la partager et la vivre. Exactement. Merci beaucoup, Gauthier Capuçon. Merci d'être venu nous voir avec votre violoncelle. Culture Média continue.